Si tu fais partie de ceux qui gagnent 70 000 $ et moins annuellement, que tu as le minimum de mise de fonds dans le sens que tu as 5% de mise de fonds, j'ai 3 histoires de condos à succès qui vont vous démontrer, preuve à l'appui, ce sont des gens qui l'ont fait. Je vais vous raconter leurs faits de comment ils ont pu gagner grâce à l'achat d'un condo qui était leur première acquisition. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce qu'on va pouvoir regarder votre situation, élaborer un plan d'action et surtout, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions pour vous permettre de justement soit vendre, acheter ou investir en immobilier. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Alors, première histoire, j'ai ma cliente, elle avait son condo à Pointe-aux-Trembles. Elle avait acheté, si je me rappelle bien, 165 000. Je pense que je l'avais déjà raconté sur ma chaîne YouTube. Mais j'aime ça raconter cette histoire-là parce que pour tous les pessimistes qui disent non, faut pas acheter les condos, non, les condos, c'est des problèmes, non, les condos sont ci, sont ça, la réalité, c'est que les condos, c'est de bons investissements sûrs. Pour quelqu'un qui a aucune connaissance en construction, aucune habileté, qui a jamais fait de l'optimisation, qui a jamais dealé avec un locataire, qui est pas trop sûr s'il veut gérer des locataires, pourquoi pas aller vers un condo? Parce que vous savez-vous que les condos, vous n'êtes uniquement responsable de l'intérieur des murs. Tout ce qui fait partie de la coquille du bâtiment, les portes et fenêtres, le revêtement extérieur, la toiture, la fondation, ça fait partie de la copropriété. OK? Qui veut dire que si jamais il y a une fissure, qu'on doit changer le toit, qu'on doit changer les fenêtres ou quoi que ce soit, qu'il y a un problème sur le bâtiment, ben, c'est pour ça qu'on a un fonds de prévoyance de 1 et de 2, s'il n'y a pas assez d'argent ou on veut pas aller toucher l'argent du fonds de prévoyance, alors on va se retourner vers tous les copropriétaires et on va faire une cotisation spéciale. Qui veut dire que tout dépendant du montant de cette facture-là, on va se la splitter selon la quote-part ou selon le nombre de copropriétaires qu'il y a dans le bâtiment. Et de toute façon, tout ça, ça doit être voté. Vous avez tous un droit de vote qui doit être à l'unanimité. Tout le monde a son mot à dire. Fait que ça minimise la responsabilité de détenir un bien au complet. Parce que détrompez-vous, savez-vous que en tant que propriétaire, surtout quand on rentre dans la game de l'immobilier, tout est en milliers de dollars. Alors dites-vous, plus gros est votre bâtiment, la journée qu'il y a des bad trips, qu'il y a de la maintenance, des améliorations, de l'optimisation, ça va être dans les milliers de dollars. Donc, mais plus petit est la propriété comme un condo, les taxes sont moins élevées, l'assurance habitation est moins élevée, donc il va faire en sorte que justement, si vous avez des coûts de remplacement, il n'y a aucun problème avec la copropriété, avec la coquille du bâtiment, c'est tout simplement vous voulez moderniser, rafraîchir, ben ça va se faire seulement à l'intérieur de murs, qui veut dire que c'est seulement de l'esthétique, qui veut dire que ça va vous coûter beaucoup moins cher et que vous pouvez y aller selon votre budget. Ma deuxième histoire, c'est une cliente. Aussi, je pense que j'ai raconté son histoire brièvement. C'est une cliente monoparentale. Elle avait adopté justement son garçon et elle avait acheté un condo à Saint-Léonard qui était un condo une chambre à coucher. Le condo était bien, il était intéressant. Ah non, c'est un condo, excusez-moi, 2 chambres à coucher. Je vais vous donner les bonnes informations. Par contre, où est-ce que je veux en venir, c'est qu'elle avait quand même mis une bonne mise de fonds sur l'achat de son condo. Son condo était son effet de levier qui lui donnait une grosse mise de fonds qui lui a permis d'aller acheter un triplex, si je me trompe pas, dans les alentours de 2021. Et le prix, elle a acheté, si je me rappelle bien, en date d'aujourd'hui, grâce à son condo lui a permis d'acheter un triplex, OK, dans Montréal-Nord. Et le triplex, elle l'a acheté dans les alentours de 595 000 après négociation, parce que vous savez, avec Better Call Chris, vous avez un maître négociateur. Mais tout ça pour dire que elle a pu acheter le triplex à 595 000, que maintenant, les triplex dans Montréal-Nord ne se vendent minimum facile. OK, je vais être généreux, je vais être conservateur. 650 000, 700 000 et plus. Elle a acheté 595 en 2021. En date d'aujourd'hui, ces mêmes triplex-là, avec les rénovations. Puis là, si je rajoute les rénovations qu'elle a faites, c'est garanti qu'elle vend ce triplex-là entre 700 et 750 000. Si elle est chanceuse, elle a de la surenchère, elle va même peut-être le vendre dans les proches de 800 000. Alors, vous voyez le potentiel. Tout ça grâce qu'elle a décidé de passer à l'action et d'acheter un condo. Et regardez là aujourd'hui. L'histoire, c'est que
En 2000, si je me trompe pas, en 2021, on m'a appelé pour aller faire une évaluation d'un condo dans le secteur de Mascouche, dans le secteur de la rue Boulevard Chemin Sainte-Marie, pour ceux qui connaissent Mascouche, OK? Le condo, quand je suis allé là-bas, le condo, je l'avais évalué dans les alentours de 220, 230, 240. Je me rappelle plus exactement combien. C'est un condo de 2 chambres à coucher, c'est un rez du jardin, dans le fond, comme au premier étage, puis après ça, il y a les étages au-dessus. Le condo était bien entretenu, il était propre, 2 stationnements, il était spacieux, il était intéressant, OK? Où est-ce que je veux en venir, c'est que en date d'aujourd'hui, en avril 2023, je viens de closer un autre deal avec un acheteur que on a acheté un condo à 300 000 $ dans le même secteur, dans le même type de projet, où est-ce que une année plus tôt, mon évaluation était dans les 250. Puis mon acheteur, il est pas fou. Mon acheteur est éduqué. Il m'a demandé les comparables avant qu'on dépose l'offre. Et quand on a regardé les comparables dans toute Mascouche, dans les condos rez du jardin similaires, les comparables vendus se situaient entre entre 290 et 305 000 en date de 2023. Ou est-ce que un an plus tôt, j'avais évalué le même condo à 250 000. Et vous voulez savoir quoi? Si je regarde le condo que mon client a acheté, on l'a acheté 300 000. En 2021, il s'était vendu 243 000. Le vendeur qui vient de vendre son condo à mon client, il a fait 57 000 de profit à l'espace de 2021 à 2023. Le vendeur avant lui l'avait acheté 165 000 et il l'a revendu au vendeur qui a vendu à mon acheteur, je ne veux pas vous mélanger, 243 000. Il a fait 78 000 dans les alentours-là, 78 000 $ de profit de 2019 à 2021. Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que les condos sont un bon investissement ou on n'achète pas les condos? Pour ceux qui ont un petit budget, vous êtes condamnés, vous allez rester locataire toute votre vie. Et tant que vous n'allez pas pouvoir vous qualifier pour un triplex, on n'achète pas de propriété. Ou pour ceux qui ont un budget qui est limité, pour ceux qui ont une mise de fonds qui est limitée, mais que vous êtes quand même en mesure d'aller vous chercher une préautorisation, est-ce qu'il ne faudrait pas vous lancer puis faire l'acquisition d'un condo? Et si vous désirez d'autres stratégies gagnantes, que ce soit en immobilier, business, mindset, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.